Dieu est lumière et il n'y a point de ténèbres en lui. Celui qui marche dans les ténèbres ne marche pas dans la vérité. Or, la vérité, c'est qui? La vérité, c'est Jésus-Christ selon Jean le chapitre 14, le verset 6. Dans cette vidéo, je vous donnerai les deux raisons fondamentales pour lesquelles notre Seigneur a donné sa vie. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce partage où ensemble nous allons découvrir les raisons pour lesquelles notre Dieu a offert sa vie. Jésus-Christ a donné sa vie pour deux raisons fondamentales, comme je le disais à l'introduction. L'amour de l'homme, cet amour s'offre à nous sur plusieurs déclinaisons. Et dans ce partage, nous allons découvrir les trois déclinaisons sur lesquelles cet amour est venu à nous. La première déclinaison de l'amour montrée par notre Dieu est celle de la direction. Notre Dieu a donné sa vie par amour directionnel. Le Seigneur est venu nous sortir des sentiers battus, des maximes qui voudraient que tout chemin conduise à Rome. Et donc, tout chemin qu'on pourrait employer en tant que chrétien conduirait forcément dans le salut de Christ, chose qui est fausse. Le Seigneur a donc offert sa vie par amour directionnel. Il nous a montré une direction, un sentier qui serait judicieux pour toute personne qui accepterait de le suivre. Dans Jean le chapitre 14, le verset 6, l'apôtre Jean nous fait savoir que notre Seigneur est le chemin. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'est pas une route parmi plusieurs autres routes. Christ a livré sa vie pour devenir, pour les racheter que nous sommes, le chemin. De nombreuses personnes nous présentent d'autres voies. Plusieurs faux docteurs venus dans le monde nous présentent d'autres chemins. Des chemins d'iniquité, des voies d'emprunt qui nous amènent vers la perdition. Il nous propose des raccourcis, des coupes-routes. Retenez ceci, le Seigneur a offert sa vie par amour pour l'homme, mais un amour directionnel. Notre Seigneur a offert sa vie par amour positionnel. L'amour de notre Seigneur nous repositionne dans notre véritable nature de fils de Dieu, d'enfant de Dieu. Cet amour nous a revêtus d'une identité nouvelle qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se réduire parce qu'elle nous a été accordée par notre Seigneur. Lisons 1 Jean, le chapitre 3, verset 1. Il est écrit ceci. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Oui, nous sommes enfants de Dieu parce que notre Seigneur nous a témoigné de son amour. Nous naissons sous une certaine direction, la direction de la destruction du péché originel. Et sortant de cette réalité, acceptant Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, nous ancrons et participons et bénéficions de l'amour positionnel. Je voudrais que tu comprennes que de là où notre Seigneur nous a positionnés, personne ne peut vous dérober ou personne ne peut vous assujettir sous un quelconque autre contrôle parce que Jésus-Christ vous a positionné. L'Écriture nous rappelle également que nous avons été établis, installés dans les lieux célestes en Christ Jésus. L'amour de notre Dieu nous a positionnés, nous a établis là où personne ne pourrait nous renverser. Retiens également ceci ou retenez ceci mes frères. L'amour de notre Dieu est un amour positionnel. Tous ceux qui ont été baptisés en Christ, ils ont également revêtu Christ. Ils ont changé de posture ou de position. Ils sont devenus enfants de Dieu. L'amour de notre Seigneur est également un amour sacrificiel. Lisons 1 Jean, le chapitre 4, du verset 8 au verset 10. Il est écrit ceci. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. De nombreuses personnes emploient cette référence à tort, ne comprenant même pas le sens évoqué ici. Dieu est amour. Ça ne veut pas dire que la nature de Dieu est d'être amour. Autrement dit, Dieu serait sentimental. Or, Dieu est un esprit. L'esprit n'a donc pas d'émotion. L'esprit n'a donc pas de sentiment à exprimer. Lisons la suite. Verset 9. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Notre Dieu a prouvé son amour. Il a manifesté son amour en offrant son Fils pour que nous vivions pour lui. L'amour que notre Dieu a manifesté est un amour sacrificiel. Chrétien, enfant de Dieu, le Seigneur voudrait te faire comprendre. Si dans ta manière de parler d'amour, ces trois déclinaisons de l'amour ne subsistent pas ou n'existent pas, tu es totalement hors de la plaque ou tu n'as pas encore compris les réelles raisons pour lesquelles notre Seigneur a donné sa vie. Mes frères, nous avons ensemble vu la première raison pour laquelle Jésus-Christ a offert sa vie sur la croix, l'amour de l'homme. Voyons à présent la seconde raison pour laquelle il a offert sa vie, la haine du péché. Souvent on vous dit
dit Jésus-Christ est mort sur la croix. Il a donné sa vie, il vous aime. Jésus-Christ vous aime. Non, mes frères. Jésus-Christ vous aime, mais il y a également quelque chose en vous. C'est l'excroissance du péché. C'est le génie ou l'ingénierie que vous avez aujourd'hui à copuler avec le péché, à dialoguer avec le péché, à marchander avec le péché. Le Christ a offert sa vie par haine du péché. Chrétien, si tu ne hais pas le péché, tu n'es pas encore chrétien, tu n'es pas encore enfant de Dieu, tu n'as pas encore compris les raisons pour lesquelles notre Dieu a offert sa vie sur la croix. Malheureusement, plusieurs hommes d'église sont devenus des experts en placebo. Plusieurs serviteurs de Dieu livrent ce que j'appellerais de l'anthrax aux chrétiens crédules, aux affligés de la vie, aux naufragés de la vie, qui croient que le nom du Seigneur Jésus serait une formule magique ou mathématique qui aurait raison sur toutes sortes de situations. Je suis désolé et navré de vous le dire. Le nom de notre Dieu ne fonctionne pas sur les fourbes, ne fonctionne pas sur des malhonnêtes spirituels, ne fonctionne pas sur des aventuriers spirituels. Lisons ce qui est écrit dans 1 Jean, le chapitre 2, du verset 1. Il est écrit ceci: « Mes petits enfants, je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Mes petits enfants, je vous ai écrit ces choses pour que vous ne péchiez point. » Rares sont les serviteurs de Christ qui vous disent de ne pas pécher. On a l'impression que l'église vit dans un blackout total. On ne voudrait même pas mentionner le terme péché. Le terme péché est devenu caduc dans nos communautés chrétiennes. Or, Jean le dit encore: « Mes petits enfants, je vous écris ces choses pour que vous ne péchiez point. » Mes frères et mes sœurs dans la foi, je vous supplie en tant que frère, en tant que serviteur de Jésus-Christ, éloignez-vous du mal, éloignez-vous du péché, fuyez le péché comme la peste. Demandez au Seigneur Jésus-Christ de vous donner la force, parce que lui seul sait nous armer de force pour nous éloigner de tout ce qui lui est indésirable, de tout ce qui lui est insupportable, de tout ce qui pourrait fustiger le Saint-Esprit en vous. Éloignez-vous, éloignons-nous du péché. Lisons 1 Jean, le chapitre 3, à partir du verset 5. Il est écrit ceci, 1 Jean, chapitre 3, à partir du verset 5. « Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés. Il n'y a point en lui de péché. » La raison pour laquelle Jésus-Christ est venu sur la terre, c'est à cause du péché. Raison fondamentale. C'est pourquoi il a offert sa vie sur la croix, à cause du péché. Vos dons, vos présents, vos cadeaux, vos dîmes, vos offrandes, tout ce que vous ouvrez aux hommes de Dieu, mes frères, ne signifie rien, puisque même Satan peut également bénir les gens. Il a dit à notre Seigneur: « Soumets-toi à moi, je t'offrirai tous les royaumes de ce monde. » Ça veut dire qu'il a la capacité de bénir. Il n'y a pas que Jésus-Christ qui peut bénir. Même Satan, notre ennemi, peut bénir. Vous vous soumettez à lui, il vous bénit. Aujourd'hui, on vous fait savoir que l'abondance des richesses serait aujourd'hui une jurisprudence ou une caution de foi. Plus on en a, plus c'est une preuve de ce que nous avons réellement reçu le Seigneur et que nous sommes chrétiens. Mais c'est faux. On les reconnaîtra par leurs fruits. Et l'un des premiers fruits dans la vie d'un véritable enfant de Dieu chrétien, c'est la haine du péché. Jésus-Christ est venu sur la terre pour mettre un terme aux vicissitudes et à l'empreinte que le péché avait placardée sur la vie du chrétien. Verset 6. « Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petit enfant, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. » Mes frères, que personne ne vous séduise. Vous voyez aujourd'hui un certain libertinage assumé et accepté par plusieurs serviteurs, plusieurs faux pasteurs aventuriers. Mes frères, que personne ne vous séduise. Le péché reste péché. Jésus-Christ a offert sa vie à cause du péché. Oui, l'amour, mais oui aussi pour la haine du péché, la haine du mal. Chrétien, tu ne peux pas seulement accepter que le Christ a offert sa vie par amour pour toi. Il faudra aussi accepter qu'il a offert sa vie par haine du péché. Verset 8. « Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. » Pleurons sur nous-mêmes, pleurons sur l'Église, pleurons sur toutes ces largesses que nous laissons circuler tout autour de nous, par amour, par fraternité, par affinité. Disons des vérités aux âmes, disons des vérités aux frères, disons des vérités aux prédicateurs, disons des vérités aux nouveaux convertis, disons des vérités au monde. Le péché voudrait devenir une coutume même dans la vie des enfants de Dieu, des rachetés. Prends position chrétien. Jésus-Christ a offert sa vie par haine du péché. Lève-toi, haïs le péché plus que toute autre chose. Verset 9. « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. » Frère, es-tu vraiment né de Dieu? Comment prends-tu tes deux pieds, tes deux mains, ta conscience, ton corps
ton temple du Saint-Esprit que tu es, pour aller commettre le péché consciemment et nous trouver des excuses, des justificatifs, nous amener à vouloir comprendre ce que tu commets comme acte et nous faire savoir que Jésus-Christ est d'ailleurs d'accord. Jésus n'est pas d'accord avec le péché. Il n'a jamais été d'accord avec le péché. Le péché n'a pas de place. Il n'aura jamais de place. Plusieurs personnes diront que nous prêchons la loi. Nous allons prêcher Jésus-Christ. Celui qui pratique le péché ne connaît pas Dieu. C'est écrit en noir et blanc. Quiconque pratique le péché est du diable. Frère, tu pratiques le péché, tu es du diable. Et tu nous démontres que Jésus-Christ n'a pas offert sa vie pour toi. Plusieurs vivent dans le libertinage, encouragent des pratiques contre nature, soi-disant parce qu'elles ont des belles voix. Ils ont des belles voix, soi-disant parce qu'ils ont des révélations. Lorsque tu pêches, le Saint-Esprit, sa Christ, il viendra te dire de sortir de là. Tu ne peux pas pécher et le Saint-Esprit continue à œuvrer en toi. Ce n'est plus le Saint-Esprit. Tu es dans la séduction. Oui, tu as péché, tu as prié pour quelqu'un. La personne sera guérie. Ce n'est plus le Saint-Esprit. C'est ta rébellion qui est en action. Les dons ne peuvent plus partir. C'est ta rébellion qui est en action dans la vie des gens. Ce n'est plus le Saint-Esprit. Tu es un pécheur, un pratiquant du péché conscient. Et aussi longtemps que tu es conscient du péché, tu es un problème pour l'Église. Et quand je parle d'Église, Église au corps du Christ, pas d'Église, de l'Église communautaire. Nous avons besoin qu'une armée des personnes qui haïssent le péché se lève pour qu'il y ait des véritables chrétiens qui croissent. Mais nous observons quoi? L'excroissance du péché. Il pullule dans nos communautés chrétiennes, dans nos conversations, dans nos échanges. Parfois, nous avons même peur de dire un certain nombre de choses parce que le mal veut nous faire fermer les bouches. Chrétien, de là où tu es, prêche contre le péché. C'est la seule chose qui te permettra d'avancer sur un sillon avec le moins de remparts de Satan visant à te faire tomber, à te faire chavirer sur la ligne que Jésus-Christ a tracée pour ta destinée. Par haine du mal, il a offert sa vie par amour des hommes que nous sommes, par amour directionnel, par amour positionnel et par amour sacrificiel. Je t'invite à partager ce message tout autour de toi. Je sais, j'ai la conviction qu'il soignera, qu'il soulagera, qu'il exhortera et qu'il ramènera l'âme d'un frère, l'âme d'une sœur en Jésus-Christ. Que le Seigneur prenne soin de vous. Shalom.